الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Au nom d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les fidèles musulmans. Nous sommes dans un mois béni, ce mois de Ramadan que tout le monde connaît très bien. Un mois dans lequel tout le monde cherche à bénéficier, à avoir de bénéfices spirituels bien sûr, qui compte des jours et qui a des, comment dirais-je, je vais dire des chapitres ou bien je vais dire des parties. On a déjà fini avec deux parties qui sont les 20 jours qui sont partis. Nous sommes dans le dernier virage qui est les 10 derniers jours qui restent. Ces 10 derniers jours sont des jours très très importants pour nous les musulmans, pour tous les fidèles et toutes les fidèles, parce que ces 10 derniers jours contiennent un jour qui est très très recherché, un jour qui est très très bénéfique, un jour qui est très très important pour les fidèles musulmans, raison pour laquelle le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, au moment où il était en vie, si ce mois vient dans ces 10 derniers jours, il se retire de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il mène comme activité dans le mois de Ramadan, et il se met en retraite spirituelle dans sa mosquée, tout juste pour pouvoir se concentrer et bien adorer Dieu. Et dans cette concentration qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait dedans? Donc il ne fait que, comment dirais-je, implorer Dieu, il ne fait que prier, c'est-à-dire la prière. En dehors de la prière, il lit le Coran. En dehors de cela, il implore Dieu de tout ce qui le préoccupe, bien sûr. Donc, dans ces 10 derniers jours aussi, on a un jour qui est très très important, qui est le jour du destin. Le jour du destin, c'est quoi le jour du destin? Le jour du destin est un jour que Dieu apprécie, que Dieu a spécialisé, Dieu a choisi pour révéler le Saint-Coran dedans. Ce jour-là s'appelle Laylatul Qadr. Dieu dit dans le Saint-Coran, Laylatul Qadri, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Il dit que ce jour du destin est un jour qui vaut mieux que 1000 mois. Ce jour-là vaut mieux que 1000 mois. Ce qui veut dire, si nous allons convertir ça en années, ce qui environne 84 ans. Donc, celui qui a eu la chance et il a adoré Dieu dans ces jours-là, et il a croisé le jour du destin, donc la récompense que ce dernier aura, ça serait plus grand, c'est-à-dire cette récompense-là dépasse une récompense de celui-là qui sera en train d'adorer Dieu pendant 84 ans. Donc, pour cette raison, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, pour ne pas rater ce jour-là, donc il se met en retraite spirituelle, il reste dans la mosquée, c'est là il mange. S'il a n'importe quel besoin il ne le fait que dans la mosquée, c'est-à-dire il mange là, il dort là pendant les 10 derniers jours. Et oui, ça a été aussi révélé que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, si ces 10 derniers jours arrivent, qu'il double son effort de l'adoration, qu'il double tout ce qu'il avait l'habitude de faire dans ce mois de carême, qu'il double ça. Nous pouvons même dire il triple ça, selon les hadiths qui ont été révélés, que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, si ces derniers jours viennent qu'il se réveille, et il réveille toute sa famille, et ils vont se mettre à adorer Dieu
durant toute la nuit, donc qui vont veiller durant toutes les nuits des 10 derniers jours, tout juste pour pouvoir croiser, pour pouvoir bénéficier de cette nuit-là, qui est une nuit très bénéfique. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna, c'est la sunna d'aller rester dans une mosquée. Et ça a des conditions. Ça a des conditions que le temps ne me permet pas de citer ici, mais quelque chose qui est très très important qu'il faut dire est que là où un musulman va faire cette retraite spirituelle, il faut que ça soit dans une mosquée où on prie la Juma, là où si le jour du vendredi vient, il ne va pas sortir pour aller ailleurs, à moins que il soit dans un lieu où il n'y a pas une mosquée du genre. Bon, là, c'est devenu une obligation pour lui parce qu'il veut rester en retraite spirituelle. On lui dira, bon, c'est pas grave, tu peux y rester. Le vendredi, tu vas sortir pour aller faire la prière dans une autre mosquée. Mais ce qui est recommandé et ce qui est plus bon est à ce que cette personne reste dans une mosquée où, si le jour du vendredi vient, il va prier le vendredi là. La deuxième condition qui est très très importante aussi, est cette condition-là de rester là sans aller nulle part. C'est-à-dire, il ne va pas être à la mosquée à la fois et au dehors. C'est-à-dire, il va laisser l'adoration qu'il est en train de faire et sortir pour aller faire d'autres choses au dehors. Non, il va se concentrer, il va se donner totalement à l'adoration là, en sorte que si il rentre dans cette retraite spirituelle, il ne sortira que le jour de la fête, le matin du jour de la fête. Donc il va sortir en même temps de la mosquée et il va se rendre en même temps comment dirais-je, à la place de la Eid. Il finit maintenant, il peut rentrer à la maison. Donc ceux qui n'ont pas cette capacité là, si on dit ceux qui n'ont pas cette capacité là, on veut dire par là que certains sont occupés et la personne, ses activités qu'il mène ne va pas le permettre d'aller rester sur place et ne pas bouger. Donc il est quelqu'un qui bouge. Nous voulons dire aussi aux fidèles musulmans que cette religion, alhamdulillah, c'est une religion qui est très ouverte, c'est une religion qui nous a donné des opportunités. Et si ces derniers, supposons que c'est quelqu'un qui fait du bien, il fait le social, il aide les gens, et il s'est mis dedans, il est en train de faire ce qu'il est, c'est-à-dire il est en train de d'œuvrer pour d'autres personnes, et il a croisé cette nuit-là, dans cette fonction qu'il est en train de faire, il a les mêmes récompenses. On peut même dire il a plus de récompenses que celui-là qui est à la mosquée, parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que je préfère me lever et aider quelqu'un d'autre qui est en besoin, qui a besoin d'aide. Je préfère me mettre à sa disposition pour l'aider. Le fait de me mettre à sa disposition pour l'aider dépasse chez moi de rester dans ma mosquée pendant les 10 derniers jours, de faire une retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours. Il faut qu'on se rappelle et savoir que, à l'endroit de la population béninoise, nous sommes dans une période, bientôt les élections. D'abord, nous prions Dieu qu'il nous prête longue vie et qu'on puisse atteindre ce jour-là. Nous prions Dieu qu'il nous octroie la paix. Donc, les Béninois, nous exhortons tout le monde à ce qu'ils gardent leur sang-froid, à ce qu'ils sachent que moi, en tant que prédicateur, ce que je vais dire est que, et enseignant, ce que j'ai à dire est que il n'y a rien qui se fera sur cette terre sans l'autorisation ou bien sans la volonté d'Allah. Donc c'est ce que Allah veut que nous devons vouloir, et tout ce que Allah fait est bon. Tout ce que Allah fait est bon,
Allah n'a jamais commis d'erreur. Allah n'a jamais commis d'erreur. Nous allons aussi profiter pour prier à nos autorités, parce que être à la tête d'abord être à la tête de ta propre famille, ce n'est pas facile à gérer, à plus forte raison d'être à la tête d'une population.